Bonjour les amis, à partir d'aujourd'hui, c'est le tour de la 30e clé d'entrée en scène avec l'ombre du désir, le don de la légèreté et le sidi du ravissement. Sa clé partenaire, c'est la clé 29. Je vais vous lire quelques passages de cette clé et restez jusqu'à la fin parce que je vais donner quelques impressions de cette clé par rapport à mon expérience. Alors, l'ombre du désir. Au plus profond de la matrice moléculaire de notre ADN se trouve un code qui est largement responsable de la construction de notre civilisation humaine. C'est la 30e ombre du désir. Le désir sexuel est souvent la première chose à laquelle nous pensons quand nous évoquons le désir, mais ce n'est qu'une des directions qu'il peut prendre. Pour comprendre cette 30e ombre, nous devons ramener le désir à son essence, autrement dit, distinguer entre sa force propre et sa projection dans le monde. En tant que pur phénomène, le désir est une fin génétique. Sa vraie raison d'être est d'inciter les humains à se tromper afin qu'ils puissent évoluer. Comme toutes les ombres, cette ombre a sa nature refoulée qui est la nature trop sérieuse. Lorsqu'on refoule le désir, on refoule aussi la force vitale, ce qui produit un raidissement de l'être dans sa totalité physique, émotionnelle et psychologique. Nous nous mettons à prendre la vie trop au sérieux. La nature réactive se la désinvolte. Ceux qui n'ont pas peur d'assouvir leurs désirs courent toujours le risque bien réel que la société les rejette. Ces personnes ne peuvent adhérer à aucun cadre moral et elles méprisent toute forme de religion ou de contrainte extérieure. Leur désinvolture est leur manière de réagir à la société. Le don de la légèreté. Il n'y a que deux manières pour l'être humain de répondre au paradoxe, la crispation ou l'abandon. L'esprit a beaucoup de mal avec les paradoxes parce qu'il n'est pas conçu pour les traiter. Il ne peut résoudre les choses que par la raison logique. L'esprit supérieur, qui se rapproche plutôt d'une conscience située en dehors du cerveau et du corps, adore les paradoxes parce qu'il sait qu'ils représentent la vérité. Quand vous acceptez l'impuissance fondamentale de la condition humaine, il se passe quelque chose d'étonnant. Vous tentez un changement de fréquence à travers l'ensemble de votre être. Vous devenez plus léger. L'esprit humain est terriblement sérieux parce qu'il souhaite comprendre et contrôler l'existence. Le sidi du ravissement. Le sidi ceci est inhabituel en ce qu'il manifeste l'un des états d'extase divine. Avec son partenaire de programmation, le 29e Sidi, il représente des aspects de notre génétique qui sont terrifiants pour la majorité des êtres humains. Ce genre d'état inspire une profonde méfiance car nous n'avons plus l'expression culturelle claire à lui dédier, surtout dans notre monde occidental. Tourne la page. Alors, ces CDI ne sont pas un phénomène courant dans le monde et sont généralement peu compris là où ils apparaissent. Si cela devait se produire en Occident, on mettrait très probablement la personne sous sédatif et on l'enfermerait. En Inde traditionnelle, les extatiques divins et les fous recevaient le même traitement. Ils étaient tous deux vénérés car entre ces deux États, la frontière est fine. Dans le futur véhicule génétique de l'humanité, ce 30e Sidi cessera d'exister, s'étant délibérément consumé. En ce sens, il deviendra superflu. L'expérience du ravissement divin est une anomalie génétique dans le programme de l'évolution de l'humanité. Alors, pour cette période, cette clé va vous activer. Cette clé, elle est connectée au plan astral, le désir, nos désirs en général, au-delà des rêves, hein, c'est vraiment ce qu'on désire en général, se trouvent dans notre corps astral et ils sont accumulés dans notre corps astral et en général, ce sont des désirs de l'âme qu'elle garde, enfin, qu'elle garde tout au long des vies antérieures.
Ces désirs, donc, vont nous connecter à l'astral. Ces désirs vont nous faire qu'on s'astralise, qu'on nous se connecte en fait à des émotions, à des choses plus volatiles dans notre aura. C'est aussi le plan astral qui crée les manifestations. Quand on désire quelque chose fortement et qu'on met et nourrit ces énergies, elles vont se réaliser. On joue avec la loi de la manifestation. Mais aussi quand on désire et que c'est un désir inconscient, quelque chose de négatif quelque part, quand on est habité par des émotions de peur, ça aussi, ça va produire quelque chose dans la réalité. Alors, pour cette période, vous allez ressentir une énergie plus forte, une énergie plus dynamique par rapport aux anciennes clés, une énergie qui va venir vous booster dans ce que vous êtes en train de faire. Utilisez cette énergie pour créer, utilisez cette énergie pour vous brancher à votre plan astral, à votre connexion d'âme, là où ce que vous êtes proposé de faire se trouve. C'est une énergie qui va venir chercher votre discernement. C'est dans ces désirs que parfois on peut se faire dévier de notre route pour mieux se retrouver, comme on dit. À très vite. Ciao.